Tchernobyl, 10 ans après la catastrophe nucléaire, a chaque soir sa terrible révélation sur la véritable chape de plomb qui a suivi cet accident et ses conséquences meurtrières. Aujourd'hui, nos reporters se sont rendus en Bélarus, la république frontalière de l'Ukraine, où, poussés par le vent, 70% des radiations se sont déposées sur la terre, contaminant les cultures et par voie de conséquence l'alimentation d'un pays qui n'a pas les moyens financiers de procéder à une véritable décontamination. José Blanc-Lapierre, Jean-François Renaud. Ce lait que Maria va donner à ses enfants est devenu suspect depuis que le nuage de Tchernobyl est passé au-dessus de son village. Alors Maria le fait contrôler 2 fois par an seulement. La dernière fois, c'était il y a un mois. Il était contaminé à cause du foin qu'elle avait donné à sa vache. Bon, on l'a bu quand même. On ne l'a pas donné aux enfants, mais on nous a dit que les adultes pouvaient le boire. Voici la grand-mère de Maria. Sur sa terre contaminée, cette babouchka vit comme avant l'accident. Les mesures de radioactivité importent peu pour elle. Ça ne sert à rien de savoir, parce que nous n'allons pas déménager. Moi, je ne partirai pas. Nous sommes en Bélarus. La frontière avec l'Ukraine n'est pas loin. Tchernobyl n'est qu'à une centaine de kilomètres. C'est dans cette région que l'accident a eu le plus de conséquences. Alors, dans ce bois qui sert à chauffer la maison, il y a aussi un risque de contamination. Ce jour-là, un expert nucléaire français rendait visite à la ferme pour un contrôle. En fait, ce sont les cendres qui l'intéressent. La contamination des cendres fait partie des problèmes en territoire contaminé. Le risque d'exposition qui en résulte est la dispersion de césium dans l'environnement, et notamment dans le jardin potager, puisque les cendres sont souvent utilisées comme engrais dans le jardin potager. Il explique aussi que la radioactivité s'est répartie sur le sol sous forme de taches, comme une peau de panthère, et que dans l'échantillon mesuré, le risque est faible. Je suis pas sûre, et puis ça m'est égal. Dans ce village, les habitants n'ont appris la contamination que 2 ou 3 ans après l'accident. Quelques familles ont déménagé, puis elles sont revenues faute d'argent, faute d'avoir trouvé mieux. En Bélarus, 1 personne sur 5 vit sur une terre empoisonnée par les retombées de Tchernobyl.